Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un épisode d'Halloween des Simpsons, où justement la famille Simpson fait installer voilà, une IA dans la maison, et la maison ça se passe très bien, ça améliore les conditions de vie, mais après cette IA se retourne contre la famille Simpson. Voilà. Et ben ce film, l'IA du mal, c'est exactement ça. Et encore celui des Simpsons, je parle de l'épisode, je le trouvais plus cool. Et c'était un épisode d'Halloween. Bon allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, de films d'horreur, d'intelligence artificielle. D'ailleurs le titre, l'IA du mal. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi ça parle ce film, même si j'ai déjà donné un peu le speech dans l'intro. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Et petite conclusion. Activation. Il était une fois une Donc l'IA du mal, donc on a une famille composée d'un papa, d'une maman et de 3 enfants. Le papa, dans son entreprise, en gros, on lui propose avec un gros chèque de tester une IA qui pourrait à la fois révolutionner, beaucoup plus forte que Siri, encore plus au-dessus qu'Alexa. Et en gros, il faudrait la tester avant de miser sur ce produit. Donc l'IA est installée au domicile. Donc au début ça se passe bien, donc même au niveau des enfants, ouais, même qui dit qu'en installant une IA, les enfants sont moins sur les écrans, ça va beaucoup mieux. Mais en gros, comme on est dans un film d'horreur, l'IA va prendre là-dessus et on va dériver vers un film soi-disant horrifique. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Donc 1h30 assez classique pour un film d'horreur. Mais concrètement, ouais, alors déjà le temps de présenter tout le monde, d'installer l'intelligence artificielle, de montrer que cette intelligence est bénéfique pour la famille. Oui, les gamins vont moins sur les écrans. La plus âgée, ça l'aide dans les études, même si elle est victime d'un scandale de lycée, sans trop donner de détails. Il y a l'aide, même la maman qui a eu pris en rôle, qui faisait plus la maman que vraiment son travail. Et en fait, tout ça, ça prend 1 heure du film. Voilà, c'est vraiment, tu sens que l'IA vraiment dérive vraiment la dernière demi-heure. Et c'est pas foufou pour un film d'horreur. Non, c'est pas foufou, quoi. Le film est pas foufou, quoi. Donc, franchement, matez-vous plutôt l'épisode des Simpsons que j'ai cité dans l'intro, quoi. Ça, au moins, vous allez rigoler. Et le côté horrifique, je le trouve mieux. Il y a quand même eu des petites choses, comme ça montre quand même la puissance de l'intelligence artificielle. Que ce soit à un moment quand elle lui dit « Ah, mais tu as lu mes devoirs, mais en combien de temps ?» Elle dit en 7 microsecondes. Mais à la fois aussi il y a des choses bénéfiques, comme il y a des messages comme l'IA peut être utile pour la santé, peut être utile aussi pour la prévention, mais il y a des choses aussi comme flippant, comme le fait de faire revenir ou t'as l'impression d'avoir devant toi, ou en tout cas à l'écran, des êtres qui ont disparu. Il y a des petites choses comme ça, et tu vois aussi la dérive par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, tout ce que tu peux créer d'ignoble avec l'IA, tout ce que tu peux faire. En fait, il y a à la fois un petit message, mais concrètement après quand tu regardes le film en lui-même, c'est pas foufou, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y avait un beau produit sur la table, mais après le rendu, pas trop ça, quoi. Bon, les acteurs sans plus, franchement, il y en a pas un qui casse l'écran sans faire de vilains jeux de mots. Donc donc j'étais même pressé que ça se termine et de quitter la salle, et je vais conclure. Conclusion de ce film, l'IA du mal. De toute façon, les films d'horreur, je trouve, depuis plusieurs mois, c'est vraiment à dents de scie. Donc, tu peux vraiment tomber sur un très bon film et vraiment du très mauvais. Il n'y a pas de moyen. Là, je vais le mettre dans les très mauvais. Voilà, donc, que dire de plus? Ils avaient un beau projet sur la table, mais le rendu, pour moi, n'est pas ouf. Regardez-vous plutôt l'épisode des Simpsons. Donc, je vais donner mon avis sonore et je vais aller cash. Ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis, que ce soit des films ou séries, aussi bien du live action que de l'animation
essentiellement pop culture, hein, donc science-fiction, fantasy, horrifique. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Hein. Vous cliquez sur le lien en allant sur la page d'accueil de la chaîne YouTube 5F. L'abonnement est gratuit, bien sûr, mais grâce à l'abonnement et en activant les cloches, vous recevez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo à vie sur un film, une série. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la belle toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, les plateformes de streaming. Et puis, tiens, votre dernier film d'horreur qui vous a plu ou moins plu, on peut en parler dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça, pour partager. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.